Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons faire une carte d'invitation où je l'ai mise ici. Une carte d'invitation en forme de bâtonnet de glace. Voilà, ça peut servir pour un anniversaire, pour une fête. Voilà, c'est juste une aparté pour les enfants. Voilà, c'est vraiment une petite carte conviviale. Vous pourrez en trouver dans ma boutique. Vous trouverez en barre d'infos. Je les vends par lot de 6, pas très cher. Alors tous les envois gratuits. Mais il faut savoir que dans ma boutique, tous les envois, tous les commandes que vous ferez sont gratuites. Les envois sont gratuits, c'est moi qui prends les frais à ma charge. Voilà, vous ne payez que ce que vous recevez. Voilà. Hop, on passe à la création. Voilà, alors il va vous falloir... Alors moi j'avais des chutes, je vais le faire avec des chutes. C'est une feuille de cardstock 160 grammes blanche. Voilà, il va vous falloir ça. Il va vous falloir une petite cartonnette. Bon, ben là il me restait de la dernière fois bâton de glace. Il va vous falloir des stickers, double face, un bâtonnet de glace, un plioir et une agrafe, une perforatrice pardon, ronde mais dentelée. Voilà, je vais vous faire voir pourquoi. Bon, et bien c'est parti. Alors, notre glace, on a dit... Alors, elle nous fait 15 plus 7,5, ça fait 22,5. 22,5, ah oui, et sur 14, si je me rappelle bien, voilà. Alors, les 14, je dois les avoir. Hop, si je mettais droite, ça serait bien. Ouais, j'ai 14. Et 22,5. 22,5. Ah. 22,5. Allez. Ça, c'est pour la création de la carte. Ah oui. Non, on range pas, j'en ai besoin. Il faudra qu'on fasse un pli à 7,5. Puisque là, ça, c'est un rabat. Pour cacher, bien sûr, vous aurez compris, le bâton de glace. Là, on plie droit et proprement. Hop. Là. Ensuite, ce qu'on va faire d'abord, c'est placer notre bâtonnet de glace. Alors, on calcule la place. Alors, je vois qu'il y a un défaut de coupe, comme d'habitude, avec le massicot. C'est pas grave, on rattrape le coup. Et ni vu ni connu. Voilà. Allez, on reprend notre position. Alors, comme je vous disais, vous voyez, on essaye de caler où on va placer notre bâton de glace. Bien sûr, ça serait bien que je sois droite. Là, on va le placer ici. Alors, hop, on va prendre un peu de colle quand même, par précaution. Comme ça, on est sûr que notre bâton de glace ne bougera plus. Voilà. C'est de la colle de chez Action aussi. Voilà, impeccable. Après, on va fermer quand même. Après, ce qu'on fait, on va mettre... Hop, pour le coincer, le caler. Et après, de toute façon, vous allez voir. Est-ce que je suis droite? Ouais. Là.
Et après, ce qu'on fait, on vient ici et on va mettre du double face tout le tour. Alors, je prends ma petite astuce pour couper droit. Voilà. Là, vous êtes sûr que votre carte ne se détachera pas et que vous ne perdrez pas votre bâtonnet. Alors, on va enlever le double face. Hop, on va mettre là. Là, et on va enlever ici aussi. On n'est pas obligé, mais moi je préfère. Là. Et après, on vient délicatement poser par-dessus. Voilà. Impeccable. Impeccable. Là. Je vais juste rattraper. Voilà. Ensuite, ce que nous allons faire, nous allons plier proprement ici. Que j'aurais dû faire depuis le début, j'ai oublié. Là, ce n'est pas grave, ça se fait automatiquement. Vous voyez? Là. Désolée, je vous reprends. Le téléphone avait sonné. Alors, ensuite, ce qu'on fait, cette partie-là, on va la mettre devant pour faire voir notre déco. Voilà, je vous fais voir. Voilà. On va la mettre devant. Alors là, pour cela, moi, là, je vais utiliser de la colle parce qu'on arrive là dans... Pour être bien droit, faire un travail propre, il vaut mieux le double face. Si on se trompe, eh bien on est chocolat. Alors, là du coup, je le mets comme ça, vous voyez, hop, hop. Je le cale bien dans les deux sens. Là, je suis bien. Là, on étale bien la colle. On essuie si ça a débordé. Là. Alors maintenant, nous allons passer au plus délicat, c'est-à-dire perforer sur le côté. Alors moi, ce que je fais en plusieurs fois. Alors je calcule grosso modo, je pince là et j'ai ma forme. Alors théoriquement, j'ai ma forme. Alors je vais commencer par celui-là. On va le faire dans ce sens-là. On essaye de rattraper où on avait la coupe. Là, oh, il a bougé. Oh. Ah.
Bon, je reviens, j'ai dû mettre sur pause, j'ai cassé ma perforatrice, ça arrive. C'est les aléas du scrap. Voilà, il me reste plus qu'à en acheter une autre. Bon, alors, du coup, je l'ai, on va dire, fini au ciseau. Voilà, alors ça donne ceci. Bon, c'est pas très top, mais bon, faut que je rachète une autre perforatrice. Voilà, c'est pas grave. Alors, on va mettre maintenant des stickers. Alors, moi ici, j'avais mis Happy Birthday, mais il ne m'en reste plus, puisque je les ai tous mis sur ceux que j'ai à vendre sur ma boutique. On va mettre un paquet cadeau. Voilà, là j'en ai un. Si je mets, qu'est-ce que je pourrais mettre? Un gâteau ici, voilà. Là on va mettre un ballon, voilà. Et là vous mettrez votre invitation, par exemple pour Lucas, je t'invite à mon anniversaire qui aura lieu là et l'adresse. Voilà. Bon, je pense que là, ah oui, et pour devant, je voulais mettre ce stickers. C'est celui-là que je voulais mettre. Oui. Ah non, c'est celui-là. Hop, je voulais mettre celui-là. Voilà. Voilà, notre petite carte d'invitation façon bâtonnet de glace est finie. Bon, plus qu'à acheter une autre perforatrice. Bon, c'est pas grave. Et bien, la vidéo est terminée. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas qu'en barre d'informations, vous avez les indications de ma chaîne YouTube, mon groupe Facebook et ma boutique en ligne. Voilà, si ça peut vous intéresser, vous pouvez aller faire une visite. Quant à moi, je vous dis bye bye, à la prochaine fois. Ciao!